Bonjour, c'est Delphine. Je vous propose une séance de yoga prénatal adaptée à votre 4e mois de grossesse. Ça y est, vous êtes à votre 2e trimestre de grossesse, vous avez passé l'échographie, tout va bien. Donc généralement à ce moment, il y a plus d'énergie, un grand soulagement, ma grossesse se passe bien, il y a moins de nausées aussi. Donc si c'est votre cas, vous faites cette séance dédiée à l'énergie et au dynamisme. On commence les pieds bien ancrés dans le sol. Je vous rappelle, le talon près du gros orteil, on décolle et on trouve le juste alignement. Quand on est enceinte, on peut écarter un peu plus large si besoin. Vous déverrouillez les chevilles, les genoux sont souples, les hanches aussi. Vous grandissez, vous montez la taille, vous ouvrez la poitrine, vous détendez vos épaules et vous placez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Souvent avec le poids du corps, moi quand j'étais enceinte, c'est vrai qu'on a tendance à faire un peu comme ça. Donc essayez de descendre votre coccyx dans le sol, vous voyez, faire une légère, c'est très légère rétroversion du bassin et bien amener les épaules vers l'arrière. Voilà. Donc il y a une micro-flexion des genoux, on n'est pas comme ça non plus, on n'est pas en train de faire du ski. On est juste, on déverrouille les genoux. Vous pouvez sentir ça. La tête bien alignée, voilà. Prenez un moment pour fermer les yeux et être bien cet ancrage. On va mettre les bras de chaque côté du corps et les doigts en direction du sol, comme si les doigts devaient toucher le sol. Ça nous fait vraiment mettre les épaules vers l'arrière et les éloigner des oreilles. Vous inspirez, vous expirez. Tadasana, posture de la montagne, posture de l'ancrage, de l'enracinement. Vous sentez l'énergie comme un arbre solide, stable, l'énergie, les racines sous le sol et comme la sève qui remonte, l'énergie qui remonte dans votre corps jusqu'à votre tête. Ça fait comme un ascenseur, l'énergie remonte et redescend. Vous respirez calmement, vous souriez, vous détendez la mâchoire, vous déverrouillez. Là, il y a souvent des tensions comme ça. Donc là, vous détendez l'espace entre les sourcils. Vous pouvez même toucher avec votre index ici. Cette intention de vous détendre aussi l'espace derrière les oreilles. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez détendre votre visage, détendre votre corps. Vous pouvez placer une main sur le ventre, une main sur le cœur pour reconnecter avec votre bébé. J'inspire, je laisse la détente glisser jusqu'à mon ventre, jusqu'à mon enfant. Et j'expire. J'inspire l'énergie. Et j'expire, je diffuse cette énergie. J'inspire par le nez. Je souffle par le nez. Imaginez que vous êtes comme à la plage avec des rayons de soleil qui viennent caresser votre corps, vous apporter de l'énergie. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux. On va juste faire des petits mouvements des bras pour s'échauffer. On inspire, on monte. Et on expire, on ouvre. On inspire, on monte. Et on expire, on ouvre. Inspirez doucement. Prenez votre temps. Roulez vos épaules vers l'arrière. Ok. Entrecroisez les bras devant. Faites un dos rond. Relâchez la tête. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Ça fait du bien ça. Au réveil particulièrement, vous pouvez le faire. Enceinte ou pas enceinte. Encore, j'inspire. J'entrecroise les mains. Je fais un dos rond. Et je monte.
Sentez comme ça s'ouvre dans votre poitrine, comme vous respirez bien. Une dernière fois, je fais un dos rond. Et j'inspire lentement. Et j'ouvre. Ok. On va continuer les étirements. Écartez un peu plus large les pieds. Inspirez, montez les bras et attrapez votre poignet, paume de main vers le sol pour ouvrir. Ça, c'est la posture de la demi-lune. Donc, il y a la hanche qui s'étire de ce côté et le cœur qui monte vers le ciel. Hop. On n'est pas comme ça. Hein. C'est comme si là, il y avait une barrière et que hop, on voulait passer au-dessus. On se grandit, on grandit aussi cet espace. D'abord, on grandit et ensuite, on glisse vers le côté. Voilà. Tirez pas trop fort, même sur le bras. Je vous vois hein, dans mes cours, vous attrapez votre poignet. Non, c'est cool, c'est doux, c'est tranquille. Comme si vous preniez la main de votre petit bébé. C'est très doux en fait. Vous tirez pas, c'est juste vous donner une direction. Voilà. Et vous respirez. Toujours souple dans les genoux, les chevilles. Et on revient au centre. On entrecroise les mains, on s'étire. Et on ouvre. Super. Appréciez peut-être la différence entre ce côté qui s'est étiré, l'autre. Prenez un moment, un temps d'intégration. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je fais un dos rond. Hop. J'inspire. Et j'attrape mon poignet, paume de main vers le sol. D'abord, je cherche la hauteur. Et ensuite, je glisse sur le côté. Pas trop fort. Pas trop loin. Le cœur en direction du ciel, vous respirez. C'est très souple dans vos articulations. Et vous revenez. J'inspire, j'expire. Accueillez là aussi les sensations d'étirement du corps dans les deux côtés. On va le refaire à droite et à gauche. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Je reviens au centre et j'expire. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Je glisse vers le haut et vers le côté. Je reviens, j'inspire et j'expire. Super. Donc là, on s'est bien échauffé. On a retrouvé de l'énergie dans le corps. On va passer dans la posture du guerrier 1. Donc, vous allez vous mettre sur l'avant du tapis et placer la jambe droite en arrière. D'accord? Donc là, vous allez plier le genou. Le genou est au-dessus de la cheville. D'accord? Ici, les deux hanches sont plutôt parallèles. Et on va inspirer et monter les bras, joindre les mains. Donc, vous ouvrez bien la poitrine, vous respirez. Posture du guerrier. Si c'est un peu difficile, vous ramenez un peu votre jambe, la jambe arrière, mais essayez que cette hanche vienne plutôt vers l'avant. Et montez la taille, descendez le sacrum dans le sol. Vous respirez tranquillement, ça engage les jambes, la poitrine. Et là, regardez, on va passer en guerrier 2. On va ouvrir les bras. On ne bouge pas les jambes en fait. Et hop, on ouvre les bras. Super, ça c'est le guerrier numéro 2.
Et on regarde les mains devant. Respirez bien, c'est des postures où vous sollicitez beaucoup les jambes. Vous respirez, vous gardez votre calme, vous détendez votre mâchoire, vous souriez. Hop. Et on va revenir au centre. Prenez un moment pour calmer la respiration, les mains près de la poitrine, en namasté. Détendez-vous, remettez les mains sur votre bébé qui profite lui aussi de cette séance. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, mettez la jambe gauche en arrière cette fois-ci. Les pieds, les talons sont à peu près sur une même ligne, d'accord? Ce pied pointe vers l'avant et celui-ci, le genou, est au-dessus de la cheville. Vous montez les bras. Posture du guerrier numéro 1. Si vous avez besoin, vous rapprochez un peu le pied arrière. Mais le genou ne doit pas trop dépasser. Vous voyez, il doit être en dessous de la cheville. Inspirez lentement. Expirez profondément. Sentez l'énergie, Ça remonte dans vos jambes. Prenez votre temps. Et vous ouvrez en guerrier 2. Vous voyez, c'est les bras qui s'ouvrent, les jambes s'ajustent mais ne bougent pas de position. Et vous regardez devant la main, le majeur même. Vous essayez d'aligner vos bras. Sentez comme ça chauffe dans les cuisses. C'est bien, Si à tout moment vous sentez que vous avez le souffle un peu court, vous arrêtez la posture. Vous reprenez votre souffle. Vous êtes toujours à votre écoute. On est plus facilement essoufflé quand on est enceinte, donc tranquillement, hop, vous revenez au centre et puis vous calmez la respiration. C'est bien, là vous avez l'énergie généralement dans le corps. Prenez le temps pour sentir la respiration qui se calme, un retour au calme. Après cette posture dynamique, mettez les mains sur le ventre, déverrouillez les chevilles, les genoux. Détendez vos épaules et vos coudes. On va à présent faire la posture de l'angle étiré. Donc on repasse la jambe droite en arrière. Hop. On repasse en guerrier numéro 2. Et à partir de là, regardez, on va glisser ici la main et venir déposer le coude près de la cuisse. Et on va ouvrir le bras. Les genoux, regardez, tiens là, moi, j'ajuste. Les talons doivent être à peu près sur une même ligne. Donc ajustez si besoin. Et vous ouvrez, vous passez le bras au-dessus de l'oreille. Ça, c'est très, très, très bon pour étirer tout le corps. Si c'est trop dur, vous regardez vers le sol. Si vous êtes là, c'est bien déjà. Vous sentez que ça travaille déjà dans vos jambes. Donc, ajustez encore une fois à votre énergie du moment, à votre puissance que vous avez dans les jambes aussi. Et sentez, là, on a vraiment de l'espace, ça s'étire. C'est très bon ça. Toujours si le souffle est court, refaites une pause, respirez. Si vous êtes super en forme, vous pouvez ramener le bras et tendre la jambe avant pour glisser dans la posture du triangle. Si ça ne vous étire pas trop, si ça ne tiraille pas dans le ventre, bien sûr. C'est en fonction de chaque jour, ce que vous ressentez. Et tranquillement, vous revenez en poussant dans les jambes, dans la posture du guerrier. Et puis, tranquillement, hop, un petit pas pour calmer la respiration.
Ça fait du bien de sentir l'énergie dans ses jambes, les muscles qui travaillent. Souriez, vous pouvez être fiers de vous. C'est une séquence que vous pouvez aussi faire si vous n'êtes pas enceinte. Ça vous apporte aussi de l'énergie. Mais s'adapter à la grossesse parce qu'on n'engage pas les muscles abdominaux, on ne fait pas de posture à plat sur le ventre. Donc c'est vraiment aussi adapté aux femmes enceintes en forme. On fait la même chose de l'autre côté. Un pied en arrière, on arrive en guerrier 2. Et puis là, on étire la main et vous venez déposer le coude sur la cuisse. Vous ouvrez la poitrine en direction du ciel. Le bord externe du pied arrière est bien ancré dans le sol. Vous cherchez l'énergie, l'étirement. Si vous êtes là, c'est déjà très bien aussi, ça travaille. Ajustez en fonction de votre énergie du moment. Si vous êtes en forme, vous pouvez tendre la jambe et venir dans la posture du triangle. En regardant vers le ciel ou vers le sol, c'est plus facile. Vous êtes en train de comprendre que faire du yoga, c'est bouger en conscience, bouger en douceur, c'est ne jamais dépasser sa limite. Donc, on adapte, on fait des variantes, on revient, et toujours avec beaucoup de douceur. On fait une petite pause. Vous pouvez être fiers de vous, souriez. Calmez la respiration, j'inspire. Et j'expire. Voilà. On va continuer debout avec la posture de l'arbre. Donc vous venez au milieu de votre tapis. Vous écartez un peu les pieds, vous déverrouillez les chevilles, les genoux et on va faire la posture de l'arbre. Alors, c'est intéressant de travailler son équilibre quand on est enceinte, mais le but, c'est pas que vous tombiez. Donc, vous faites un arbre tranquille, d'accord? On va travailler la concentration, l'équilibre. On fait le drishti, c'est-à-dire poser ce regard sur un point fixe, mais sans faire comme ça. Vraiment, on est détendu ici, on relâche la tension, on est juste focus, concentré. À partir de là, vous placez le poids du corps sur la jambe. Vous ouvrez cette jambe-là. Moi, je me concentre toujours. Mettez les mains ici et venez déposer votre pied au niveau de la cheville. Voilà. Posture de l'arbre. Posture d'équilibre en douceur. Si vous perdez l'équilibre, vous reposez le pied. Et puis, tranquillement, vous le replacez. Vous essayez d'aligner les hanches sur une même ligne. On n'est pas comme ça. Voilà, descendez votre genou. Resserrez un peu vos omoplates dans le dos. Respirez calmement. Si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez vous amuser à trouver un peu plus d'équilibre et à mettre la cheville au niveau du genou, par exemple. Si vous sentez que vous êtes en forme avec votre bébé, vous pouvez l'essayer aussi, puis à tout moment, hop, reposer. C'est vraiment pas une performance, c'est vraiment un jeu. Où est mon équilibre? Où est-ce que je le trouve? Où est-ce que je le perds? Ça dépend des jours. On est juste en train de jouer avec cet équilibre. Et puis, on garde son souffle calme, tranquille. Et on revient. Prenez le temps, calmez la respiration, détendez un petit peu les chevilles. On va faire de l'autre côté. Voilà. Déverrouillez un peu les chevilles. Place le poids du corps sur cette jambe. On ouvre sur le côté. C'est comme une porte de placard, vous voyez? La hanche, elle s'ouvre. Tchac. Et on vient poser le pied sur la cheville. Posture de l'arbre. Prenez le temps de bien vous placer, de fixer un point fixe, de respirer. Vous pouvez sourire. C'est un moment super que vous prenez pour vous et votre bébé.
Voilà. Vous pouvez jouer aussi avec l'équilibre si vous le sentez et monter le pied au niveau du genou. Et puis à tout moment, tranquillement, vous reposez le pied. C'est comme vous le sentez. Jouez un petit peu avec vos chevilles. Voilà. Inspirez, expirez, main au niveau de la poitrine. Sentez-vous pleine d'énergie. On va passer maintenant au sol. Donc je vous rappelle comment passer au sol en toute sécurité. Quand vous portez votre bébé, on fait une petite fente arrière et on vient glisser ici. Voilà. Vous passez au milieu de votre tapis, vous vous asseyez sur vos chevilles. On va écarter un petit peu les genoux légèrement pour bien laisser la place au ventre, d'accord? Et on va mettre les mains au niveau des genoux et enrouler un petit peu son dos. Ça vous fait du bien, ça étire le haut du dos, vous relâchez la tête, faites un dos un peu rond. Et vous inspirez, vous redressez. Vous expirez, vous faites un dos plus rond, vous relâchez la tête. Faites-le plusieurs fois, sentez le buste qui s'enroule, qui se déroule. Voilà. On peut essayer aussi d'aller dans la posture du lion, ça c'est l'enfant haut, avec dos rond, dos creux. Et si vous êtes en forme, vous pouvez écarter les genoux pour laisser bien la place au bébé et mettre les avant-bras au sol et le menton vers la gorge. Ça étire beaucoup le dos. C'est très agréable. Et vous vous redressez. C'est bientôt la fin. Une dernière posture pour étirer votre dos. On passe allongé. On glisse toujours. Comme ceci. Voilà. Sur le dos, vous allez placer la jambe gauche étirée au sol et vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. Il n'y a pas de compression, c'est vers la poitrine, mais surtout vers votre aisselle pour ne pas comprimer le bébé. C'est juste que ça va vous faire du bien au bas du dos, ça. Vous allez sentir. Vous pouvez garder le pied de la jambe gauche flex et le quadriceps, le muscle à l'avant de la cuisse, légèrement contracté. Le menton vers la gorge. Vous détendez vos épaules. Et vous pouvez faire des petits cercles avec votre cheville, dans un sens, dans l'autre. On est à 26 minutes. Ramenez la jambe gauche sur la poitrine, très tranquillement, très lentement. Et vous étirez la jambe droite. Donc je vous rappelle, le genou en direction un peu de l'aisselle pour ne pas comprimer le bébé. C'est juste sentir que ça fait du bien au bas du dos. La jambe droite, le pied flex, c'est-à-dire les orteils vers votre tête et le muscle de l'avant de la cuisse engagé. Le menton vers la poitrine, les coudes et les poignets détendus, les épaules relâchées. J'inspire, je gonfle mon ventre, j'expire, je relâche. Faire point de flex avec mon pied, des cercles dans un sens, dans l'autre. Et tranquillement, je ramène ma jambe
Les deux jambes sont étirées. J'inspire, j'étire mes bras au-dessus de la tête. Je me grandis. Et j'expire, je ramène mes bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. Shavasana, posture finale de relaxation. Dans cette posture de relaxation, vous allez visualiser comme un grand soleil ici, au niveau du plexus solaire. Ici, au-dessus de votre nombril, vous imaginez un grand soleil. Et à partir de ce soleil, les rayons vont se diffuser dans tout votre corps, l'énergie. La douce chaleur va se diffuser dans tout votre corps. Vous inspirez l'énergie et vous expirez, vous diffusez l'énergie dans tout votre corps. J'inspire, j'expire. J'inspire l'énergie. J'expire, je diffuse cette douce énergie. Une lumière comme un lever de soleil. Et puis tranquillement, gardons les yeux fermés, roulez sur le côté, en posture du fœtus. J'inspire par le nez. J'expire par le nez, je diffuse mon énergie. Prenez le temps de vous rasseoir délicatement en tailleur, en posture de méditation. Mettez les mains en prière au niveau du cœur et vous accueillez comment vous vous sentez. Solaire, voilà. Vous pouvez être fiers de vous, de votre bébé. J'espère que cette séance vous a apporté beaucoup d'énergie. Chaque fois que vous en avez besoin, refaites ça. Et vous allez sentir qu'on peut toujours bouger, être dynamique pendant sa grossesse. C'est agréable de sentir ça, qu'on peut toujours bouger son corps. J'espère que cette séance de yoga prénatal vous a plu, vous a donné de l'énergie. Faites-la plutôt le matin ou en début d'après-midi. Quand c'est le soir, choisissez d'autres vidéos pour un retour au calme. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne Doctissimo Maman pour trouver plein d'exercices pour vous faire du bien. Je vous retrouve bientôt. Ciao!